Ce matin, on a un message particulier, un message pratique. Ce n'est pas de la grande théologie qu'on va faire ce matin, mais c'est plutôt un message pratique. Le titre du message, c'est « Choisir selon Dieu ». Alors, vous savez, quand il y a plusieurs portes en avant de nous, laquelle doit-on prendre? Si toutes les portes étaient marquées comme ça serait facile, OK? Mais ce qui nous intéresse, c'est de trouver... Non, ça, c'est pas un clavier de piano, là. C'est vraiment... C'est vraiment une série de portes qu'on doit choisir. Alors, c'est de ça dont on va s'entretenir ce matin. Mais juste avant, on va demander au Seigneur de nous conduire. Amen. Seigneur, nous sommes réunis sous ton regard. On le dit souvent, Seigneur, c'est un privilège. On le dit et on le croit, d'être en présence, d'être sous ton regard ce matin. Pose ta main sur nous, Seigneur, accompagne-nous par ton Saint-Esprit. Nous voulons sonder les Écritures, non pas seulement pour le volet de la vie éternelle qui s'y trouve, mais aussi afin de savoir comment nous conduire dans notre quotidien. Et ce matin, Seigneur, que ton Esprit saisisse nos cœurs afin qu'on s'approprie toutes ces vérités éternelles. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, choisir selon Dieu. Choisir selon le monde, on sait ça. Hein? Il y a des grilles d'analyse, on met les options. Ça, c'est avantageux pour telle raison. Ça, c'est moins avantageux. Et au bout de la grille, on peut même mettre des nombres là-dessus. Puis au bout de la ligne, on est capable de prendre une décision éclairée. Mais il n'en est pas ainsi dans le Seigneur. C'est différent dans le Seigneur. La Bible dit que par le moyen de notre nouvelle naissance, nous sommes devenus de nouvelles créatures, des hommes et des femmes créés selon Dieu. Est-ce que tu savais que tu étais un homme et une femme créés selon Dieu, par la volonté de Dieu? Des fils et des filles, ça commence. Des fils et des filles qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu as dit oui aux premières questions que j'ai posées, bien, il faut que tu sois conscient de ça. Tu ne marches plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et on dit amen, parce qu'on est chrétien, on est disciple de Jésus-Christ. La vie est belle et facile, tout nous tombe dessus quand on a prié. Ouais, il y en a quelques-uns qui rient, hein? C'est parce que la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Tout ne nous vient pas avec un claquement de doigts. Alors, la réalité, c'est que si c'est vrai ce qu'on dit au sujet du fait qu'on est une nouvelle créature et que nous sommes assis avec Christ sur son trône, c'est vrai. Mais il y a un mais, les fameux mais. Les fameux mais. Comment expliquer que tant et tant de chrétiens sont malmenés par les aléas de la vie? Vous savez, c'est quoi un aléa? C'est les choses qui arrivent par hasard, puis qui viennent nous compliquer la vie. Les aléas de la vie, c'est les choses qu'on ne planifie pas, qu'on ne veut pas voir. Mais ça nous arrive, les aléas de la vie. Je donne des exemples. L'un se marie avec une fille de Dieu, chrétienne, née de nouveau, mais divorce après quelques années. Un autre s'inscrit dans un programme scolaire et change de programme après 2 ans. Qu'en est-il de ces 2 années qu'il a passées au programme scolaire? Un autre va acheter une maison et découvre quelque temps après un vice caché qui va exiger de lui des réparations de 50 000 $. Bien qu'avec l'inflation des matériaux, ça pourrait coûter 150 000 $. Un autre achète une affaire et découvre tout plein de problèmes dedans qu'il n'avait pas anticipés, malgré le processus de décision qu'il a suivi. Quelqu'un va planifier un voyage, un beau voyage de rêve, et le voyage tourne au désastre. En d'autres termes, bien des chrétiens, s'ils sont vraiment assis avec Christ dans les lieux célestes, ça ne paraît pas dans leur vie. Malmenés par les aléas de la vie. Donc, la question se pose. Qui est-ce qui dirige notre vie? Notre propre entendement? Ici, entendement, OK, ça fait référence à notre raison, notre intelligence, notre raison. Donc, est-ce que c'est notre propre entendement qui suscite tous les aléas qui viennent miner notre vie, notre bonheur? Ou est-ce la recherche constante de la volonté de Dieu? Quels sont les trucs pour s'assurer de toujours faire des choix selon Dieu? Parce que si on est chrétien, né de nouveau, qu'on règne avec Christ, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les choix qui viennent de Dieu. Non? Et pourquoi devrait-on toujours faire des choix selon Dieu? C'est ça, ce matin.
avant de parler de comment faire, on va regarder celui qui pour nous est un exemple, le Seigneur Jésus. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Okay? Comment Jésus fonctionnait-il lorsqu'il devait prendre une décision, lorsqu'il devait faire un choix? On va regarder ensemble dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, versets 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. C'est un bon passage, n'est-ce pas? Oui. Jésus avait une décision à prendre. Une décision quand même assez importante. Notamment parce qu'elle a marqué le reste de l'histoire de l'humanité et qu'elle va la marquer pour l'éternité. Première chose qu'on peut dire, c'est que le statut n'exonère pas de la nécessité de faire des choix selon Dieu. OK? Bon, Jésus, bien qu'il était dans sa forme humaine, il était Dieu. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, sans trop se tirer de tomates ou de roches. Il possédait toutes ses prérogatives de fils de Dieu et toute l'autorité de Dieu sur la terre. Il avait toute autorité. Si Jésus avait dit à cette montagne, « Transporte-toi de là jusqu'à la mer », croyez-moi, la montagne y aurait été. Elle se serait enracinée dans la mer. Il avait l'autorité de Dieu sur la terre, mais dans une forme humaine. Donc, est-ce que c'est exact de dire que Jésus était omniscient? C'est-à-dire qu'il savait toutes choses. Pourquoi Dieu, en sa forme humaine, devait-il consulter Dieu en sa forme céleste? C'est une question intéressante, hein? Est-ce que vous y aviez déjà pensé? Pourquoi celui qui possédait l'Esprit de Dieu devait-il prier? Pourquoi? En fait, on voit dans les évangiles que Jésus priait tout le temps. Et c'est par la prière que Jésus recevait les choses d'en haut, venant de Dieu. Et c'est un peu ce qu'il nous dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, versets 19 à 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc, ce passage, et ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, ça montre que Jésus, tout en étant dans sa forme humaine, avait besoin d'être alimenté de révélations de la part de Dieu en la forme céleste. Et la révélation était donnée à Jésus, on peut dire, au fur et à mesure des prières qu'il faisait monter au Père. OK? C'est à cause de son humanité. C'est parce qu'il avait une chair comme la nôtre. Et comme Mimi a dit aussi, c'était pour nous donner l'exemple. Jésus n'était pas exempté, malgré son statut, il n'était pas exempté d'aller auprès de Dieu pour connaître ce qu'il devait faire et comment il devait le faire. Donc, le statut de Jésus ne l'a pas exonéré. Si ça a été le cas pour Jésus, c'est le cas, croyez-moi, pour tous les chrétiens. Okay? Si important soit-il, il doit prier, aller auprès du Père pour faire ses choix. Jésus était un intime du Père. Il était un intime de Dieu et, croyez-le ou pas, il était exaucé à cause de sa piété. Et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Attendez un peu, là. Dieu, en sa forme humaine, a été exaucé à cause de sa piété et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ah, moi, je pensais que Jésus était obéissant depuis le jour de sa naissance. Oui, il l'était, mais il a quand même dû l'apprendre en la forme humaine. C'est ce que nous dit Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les derniers jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes
de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alors voilà, on a maintenant l'assurance que ce n'est pas la patente à Régent, c'est la parole qui le dit. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et il a présenté à Dieu ses requêtes par des cris, avec des larmes et des supplications. Il a eu des émotions lorsqu'il songeait à sa mort, à venir. Ce passage-là nous montre aussi que Jésus, tout au long de son ministère terrestre, a entretenu une relation d'intimité avec le Père. Il était très intime, et ça se produisait naturellement par le Saint-Esprit, afin qu'il puisse recevoir les choses venant de Dieu, les choses qui se trouvent auprès du Père. Et ensuite, Jésus, il les reproduisait, il les enseignait, et il les transmettait à ceux que le Père lui avait donnés. Les autres ne veulent rien savoir. Ils n'ont pas été donnés par le Père, mais ceux que le Père lui avait donnés, il lui montrait et il transmettait ces choses. Et par cette mécanique, les disciples étaient participants des choses qui se trouvaient auprès du Père. C'est quand même assez spécial. Et ça a été ainsi jusqu'à la fin de son ministère. Jésus a toujours été dans cette dynamique d'intimité et de prière et d'aller auprès du Père pour recevoir les choses qui sont auprès de Dieu et les reproduire et les donner à ses disciples. Et ça a été jusqu'à la fin. Et il y a un passage qui indique que ce processus, à un moment donné, a pris fin. Parce que là, Jésus passait à un autre ministère, il reprenait son ministère céleste. Ce processus de communion et de communication entre lui et le Père a pris fin. C'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 13, verset 3. Et là, il était sur le point de mourir. Et c'est normal qu'on changeait d'étape. Hein? Jean chapitre 13, verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alors, ce petit passage est une indication que là, Jésus avait tout accompli, qu'il avait tout reçu, ce qu'il avait à recevoir, et il connaissait tout au sujet de sa nature, ce qu'il allait faire, et, etc., etc., etc. C'était la fin aussi de la réception des choses qui sont auprès de Dieu dans son ministère terrestre. Alors, on peut dire en conclusion de ce point que Jésus ne faisait rien sans l'aval du Père. Il présentait tout à Dieu et Dieu lui révélait ce qu'il devait faire. Ça, c'est assez humain, n'est-ce pas? C'est une forme assez humaine. Choisir selon Dieu, parce que Jésus aussi devait nous donner un exemple. Alors Jésus, lorsqu'il est allé passer la nuit en prière, il savait qu'il voulait établir les apôtres. C'est le nom qu'il leur a donné. Et il a eu recours au conseil de Dieu, malgré le fait qu'il les côtoyait tous les jours, qu'il les connaissait. Il a eu recours à la prière et au conseil de Dieu. Et il a passé toute la nuit là-dessus. Alors, c'est sûrement parce que cette étape était importante pour lui et pour Dieu, pas seulement pour lui, mais pour Dieu aussi. Alors, on va regarder ça un petit peu plus proche. Les nuits, à cette époque-là, probablement qu'elles avaient les mêmes longueurs que les nôtres ici. Hein? C'était à peu près 8 heures. Tu sais, ça suivait plus le coucher du soleil et le lever du soleil, parfois même avant le lever du soleil. Mais mettons 8 heures, on ne se cassera pas, comme on dit au Québec, on ne se cassera pas le bicycle avec ça. Là. Mettons 8 heures la durée de la nuit. Il y a 12 candidats au ministère d'apôtre. Si on fait le calcul, ça donne 40 minutes de prière par candidat. Qu'est-ce que Jésus a pu dire pendant 40 minutes par candidat? C'est spécial. C'est sûr que Jésus avait un plan de communication avec le Père. Il savait comment s'adresser au Père. Et cette prière que Jésus a faite sur la montagne est surprenante parce qu'il le connaissait. Humainement parlant, on pourrait dire que Jésus avait tout ce qu'il avait besoin pour décider qui allait être apôtre. Humainement parlant. Mais non, il est allé auprès du Père. Et ça montre une chose très importante pour les disciples, OK? Avant de faire des choix, de prendre des décisions, surtout au plan des relations, il faut aller devant Dieu. Il faut aller là où se prennent les vraies décisions.
Parce que si tu penses que c'est dans ton fort intérieur que les vraies décisions se prennent, tu es dans l'erreur. C'est en haut, auprès de Dieu, que se prennent les vraies décisions. Devant le trône de la grâce. Et ça, même quand le choix ou la décision que tu as à prendre semble évidente. Si tu es un disciple, tu n'as pas le choix de faire comme Jésus. Que le choix soit évident ou qu'il ne le soit pas, tu n'as pas le choix d'aller chercher la provision de Dieu. Tu peux peut-être avoir des surprises. Chercher la volonté de Dieu. Bon. À bien des égards, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Je n'ai pas encore endormi? OK. À bien des égards, la plupart des chrétiens agissent et prennent des décisions selon leur entendement, c'est-à-dire selon leur intelligence et leur raison ou leur raisonnement. Et ils ne prennent pas la peine de consulter Dieu. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens, sincèrement, qui consultent vraiment Dieu. Je n'en connais pas beaucoup. Or, en toute chose, il faut recourir au conseil de Dieu. Aller auprès de lui pour découvrir ou recevoir ce qu'il a à dire, ce qu'il veut faire et la conduite qu'il veut que nous adoptions dans telle et telle circonstance. Il faut aller chercher le conseil de Dieu. Et d'ailleurs, je t'invite à examiner comme il faut la vie chrétienne dans son ensemble. Moi, j'ai beaucoup d'années de vie chrétienne. Il y en a qui en ont moins, mais examine la vie chrétienne et tu verras que toutes les difficultés qui existent trouvent leur origine du fait que, bien qu'étant fils et filles de Dieu, on agit exactement selon le conseil de notre propre entendement et non pas selon le conseil de Dieu. Pourtant, les seules directions qui devraient nous intéresser sont celles qui viennent d'auprès du Père. Les autres directions devraient être sans intérêt pour nous. Que les directions qui se trouvent devant le trône de Dieu. J'ai une question pour toi. Es-tu vraiment prêt à porter toutes tes situations devant Dieu afin d'obtenir son conseil? Bien, si tu fais ça, tu vas agir d'une manière spirituelle. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît les chrétiens spirituels des chrétiens charnels. Ça, c'est une vieille expression, hein? On dit les chrétiens charnels, c'est des chrétiens, ils viennent à l'Église, ils connaissent la Bible, ils peuvent te citer Jean 3,16 par cœur, OK? Et puis, sauf que quand vient le temps d'agir, ils font selon leur entendement ou encore selon la manière dont le monde agit. Des chrétiens charnels. Alors que les chrétiens spirituels, on dit, eux, ils sont influencés, orientés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et ils ne font rien sans avoir l'aval du Père. Des chrétiens spirituels. On comprend ce concept-là? Alors, il faut qu'on commence à consulter Dieu. Il faut qu'on apprenne à aller chercher le conseil de Dieu pour faire nos choix et prendre nos décisions. Alors, très souvent, en présence de situations diverses où il faut prendre des décisions, normalement, on est rempli d'assurance. On sait quoi faire. Comme on dit au Québec, check-moi bien aller. OK? Parce que l'évidence est là. On sait quoi faire. Pas besoin de prier. Pas besoin de mettre Dieu dans l'équation. Pourquoi? Parce que peut-être que le Seigneur ne sera pas d'accord avec ta décision. Ou peut-être il va te demander de prendre une autre décision. Alors, même si l'évidence est là, même si on a plutôt tendance à se mettre sur le pilote automatique de nos personnes, de notre entendement, hein, on est sur le pilote automatique, on mène notre vie et puis tout va bien. On prend des décisions, alors tout va bon train. Ce que ça veut dire, c'est que c'est naturel. C'est naturel et facile de faire des choix selon les évidences. C'est très humain. Irais-je de l'avant avec tel projet? Est-ce que je devrais changer de lieu de résidence? Telle personne me plaît beaucoup, est-ce que je devrais l'approcher pour des fréquentations? L'évidence dit parfois oui. Mais plus souvent, l'évidence dit « je ne le sais pas ». Je ne le sais pas. Alors, pour faire des choix selon le Seigneur, il faut mettre nos esprits à l'arrêt. Pèse sur le break.
Ça va t'aider à changer de canal. Vous connaissez tout ça, l'expression « changer de canal ». Quand un poste de télévision ou de radio nous tombe sur les nerfs, on change de canal. OK? Alors, il faut qu'on se place sur le canal de Dieu et ça commence par un temps d'arrêt. Et là, on va vite comprendre l'importance d'introduire une consultation avec Dieu avant de prendre une décision. Donc, marquer un temps d'arrêt, c'est peut-être un premier truc. Arrête. D'ailleurs, il y a un passage qui le dit, hein? Arrêtez, arrêtez, c'est un ordre. Et sachez que je suis Dieu. Tu as une situation, un choix à faire, une décision, arrête. Et sache qu'il est Dieu et place-toi sur le canal de Dieu. La question se pose peut-être, comment consulter Dieu? Autrefois, sous le régime de la loi de Moïse, il y avait une façon ultime pour consulter Dieu. Quand un roi, par exemple, voulait faire telle ou telle chose, il y avait l'Urim et le Thummim. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, là. C'est peut-être l'Urin et le Thummim. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Alors, le roi allait vers le sacrificateur qui portait l'éphod. Et là, il posait son problème devant l'Éternel, pas au sacrificateur, devant l'Éternel. Et l'Urin et le Thummim, ou vice-versa, étaient lancés. Je ne sais pas si c'était des pierres d'une certaine forme. Nul ne sait vraiment à quoi ça ressemblait, l'Urin et le Thummim. J'aimerais bien ça le savoir, ça pique ma curiosité. Mais il semblerait que selon les combinaisons que ça donnait, le sacrificateur pouvait l'interpréter et donner la réponse au roi. Et ça donnait des réponses comme « Assiège la ville, tu vaincras. Pose une embuscade et à l'ombre du soir, attaque. Quitte la ville, car ils te livreront. » Vous reconnaissez tous des passages des Écritures. Bien, ça, c'est des réponses qui avaient été données de la part de Dieu par le biais de l'Urin et le Thummim, ou l'Urim et le Thummim. OK? Alors, malheureusement, ces deux objets mystérieux n'existent plus. Mais on a quelque chose de bien quand même. On a mieux. On a l'ultime souverain sacrificateur. On a Jésus-Christ lui-même. Alléluia. On a les mécanismes, tous les chrétiens, tous les disciples ont ça, les mécanismes de la prière sous toutes leurs formes, selon le type de consultation, parce qu'auprès de Dieu, les consultations ne sont pas toutes similaires. Par exemple, parfois, ça peut être nécessaire d'intercéder. Le Saint-Esprit pose dans notre vie la nécessité d'intercéder, de supplier, de louer. Ça peut être une louange. Hein? Les apôtres étaient en prison et puis le Saint-Esprit les a fait louer. Ça a fait trembler la prison et ils ont pu sortir et conduire toute la famille du gardien au Seigneur. Ça peut faire des actions de grâce, ça peut être par le biais d'actions de grâce, pardon, ou ça peut être tout ça à la fois ou une combinaison de l'un ou de l'autre. Encore une question pour toi. Quel est ton besoin de consultation envers Dieu? Change de canal. Et va dans ton lieu secret. Vas-y. Tu me dis, j'en ai pas de lieu secret. Trouve-toi-en un, ça presse. Parce que c'est là que ça se passe. Prends le temps qu'il faut. Jésus a pris 40 minutes par apôtre. Je confesse, bien sincèrement, que si j'avais eu à faire un choix comme cela, 40 minutes, ça aurait été pour les 12. OK? Je n'ai pas cette force de caractère que Jésus avait. OK? Mais néanmoins, quittons le canal de l'entendement, de l'intelligence et de la raison. On peut se tromper et on ne veut pas se tromper. On veut faire les choses selon Dieu. Retire-toi du tumulte de la vie. Ça complique les choses, le tumulte de la vie. Et dans ton lieu secret, reçois les instructions de Dieu. Parle-lui, explique-lui, fais connaître ton besoin et reçois ces instructions. Et d'ailleurs, je vous pose une autre question. Quand est-ce la dernière fois que vous avez reçu une instruction précise de Dieu? Il y en a qui pourraient dire, ça fait quelques mois, hein? Bien, à ce quelqu'un-là, je dis, tu dors. Tu dors, réveille-toi, sors de ta somnolence. Tu devrais recevoir des instructions de Dieu à tous les jours. Alléluia. Recevons les directions du Maître, du Seigneur Jésus, à qui le Père a remis toutes choses. On va aller examiner quelques principes. OK?
quelques principes. Il y a un vieux dicton chrétien, on avait ce dicton-là ici lorsqu'on a fondé l'Église en 2014, qui disait « Occupe-toi des affaires de ton Père et il s'occupera des tiennes. » Pas le Père céleste, pas le Père terrestre, là. Le Père céleste, OK? Bon, c'est un dicton qui n'est pas biblique, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Mais il est très puissant, il est très fort. Parce que si quelqu'un, et c'est vrai, l'expérience le prouve, si quelqu'un recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, il sera occupé aux affaires du Père. Amen. Et crois-moi, quand tu t'occupes du royaume de Dieu, tu as du pain sur la planche. Tu as des choses à faire. Tu as des décisions à prendre, OK? Et quand tu fais ça, ton esprit est plongé dans les choses du royaume, il est plongé dans la parole, et dans toutes les réflexions que ça entraîne. Si tu es proche, un temps soit peu du Seigneur, OK? Tu fais juste penser à ça, aux choses du royaume, là. OK? Alors, pour ces personnes qui s'occupent des affaires du Père, qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu, la vie courante, tous les événements de la vie courante sont analysés sous le faisceau de la parole et de l'esprit. Il y aura une communion avec Dieu. Et la conduite à adopter en toutes circonstances sera influencée par la parole et par l'esprit. Si la personne s'occupe des choses du royaume. Et même, je vous dirais, celui qui a cette attitude, le disciple qui a cette attitude, son esprit va être éveillé aux choses de Dieu. Il y a un mouvement actuellement dans notre société qui s'appelle... Vous connaissez ce mouvement-là, c'est un mouvement antichrist, à mon avis, le mouvement woke, OK? Bien, c'est ça que ça veut dire, éveillé. Ils se disent éveillés aux injustices qu'il y a dans le monde. Et ils sont hyper sensibles aussi à ces injustices-là. Mais nous, les chrétiens qui cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous devrions être éveillés aux choses de Dieu. Et c'est lorsqu'on est éveillé en esprit qu'on peut apercevoir les signes que Dieu envoie. Parce que Dieu envoie des signes. Quand tu t'occupes des affaires du Père, que tu fais monter des prières, que tu consultes Dieu, il envoie des signes. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tes yeux sont ouverts pour les voir? Alors, en ce qui concerne les affaires matérielles et temporelles, OK? La chaise, notre voiture, notre maison, nos meubles, OK? Le disciple éveillé agira toujours en conformité avec la parole et le conseil de Dieu parce qu'il baigne dedans. Il baigne dedans. Sauf que souvent, par automatisme, il va quand même consulter Dieu. Je consulte Dieu avant de faire des achats. Okay? C'est assez rare que je ne consulte pas Dieu avant de faire des achats. Je le consulte même quand je fais des ventes. OK? Alors, par automatisme, le disciple qui cherche le royaume et la justice de Dieu, qui s'occupe des affaires du royaume, va aller devant Dieu le Père pour à peu près toutes choses, et c'est correct, OK? Mais ceci dit, les affaires matérielles et temporelles relèvent nécessairement des choses qui sont données par-dessus. C'est le Seigneur qui va te les envoyer, qui va te les donner par-dessus, parce que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Mais pour ça, il faut être trouvé occupé à s'occuper des affaires du Père, des affaires du royaume. Et c'est là où bien des chrétiens se bernent eux-mêmes. Les chrétiens se racontent des histoires, OK? Ils ne recherchent pas le royaume et la justice de Dieu. Je pourrais faire un message complet sur ce que ça signifie, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais ce n'est pas tous les chrétiens, croyez-moi, qui recherchent le royaume et la justice de Dieu. Ils mènent une vie, la plupart mènent une vie où le conseil de Dieu est absent. Et pour cette raison, leur vie est parsemée de difficultés, d'aléas, de choses qui ne vont pas bien. En fait, ceux qui sont habitués à ne pas chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est pour eux que sont réservées les citernes crevassées. Vous savez, c'est quoi une citerne crevassée? L'application spirituelle, c'est que tu as beau travailler comme un bon, puis labourer pour avoir les produits de la terre, puis gagner de l'argent, ça part de tout bord, de tous côtés, et ton économie n'est pas une économie selon Dieu, mais ta citerne est crevassée. C'est pour eux que sont réservés l'insuccès dans les projets, la somnolence spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ne voient rien, tout passe, ils ne voient rien, OK? Et l'absence totale de discernement,
ce qui fait en sorte qu'ils ne marchent pas selon le conseil de Dieu. Dieu ne s'occupe pas de leurs affaires parce qu'eux ne s'occupent pas des affaires de Dieu. Ça fait du sens, comme disent les Anglais. Hein? Pour les disciples affairés au royaume de Dieu, il peut arriver qu'il se produise une incartade. Une incartade, c'est, normalement, on ne fait pas ça, mais cette fois-là, il l'a fait. Pour une raison X, Y, Z, il n'a pas agi selon le conseil de Dieu, il a fait une incartade. Okay? Dans ce cas, le Seigneur envoie un avertissement, un événement plate, un verset canon, OK? Une parole de la bouche de nos disciples qui n'est pas au courant du tout, mais qui prononce une parole de connaissance sans le savoir, OK? Et dans ces cas, si le disciple revient, il reprendra sa place. Parce que je veux dire une vérité ce matin. Je veux dire une vérité. Le Seigneur est sévère envers ceux qu'il aime, envers ceux qui sont à son service. Parce qu'il ne veut pas que ceux-ci s'égarent ou qu'ils en égarent d'autres. Moi, je peux te dire, je ne sais pas pour toi, là, puis je ne veux pas nécessairement le savoir, mais je peux te dire que le Seigneur est sévère à mon endroit. C'est pas long quand je fais une incartade que j'ai la claque qui arrive, OK? J'aurais quelques témoignages à raconter là-dessus. Mais on ne va pas faire ça ce matin, OK? Parce que ce qui nous intéresse, c'est faire les bons choix. Prendre les bonnes décisions. Amen? Dis à ton voisin, je veux prendre des bonnes décisions. OK, c'est assez là. Vous en avez plusieurs à prendre, d'après moi. Alors, en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, on ne peut pas se permettre de ne pas aller vers Dieu pour le consulter. Par exemple, consulter Dieu avant de prendre un ministère. S'il te plaît, avant de te mettre à fréquenter un homme ou une femme, consulte Dieu. D'ailleurs, avant de commencer à fréquenter un homme et une femme, tu devrais avoir été sur tes genoux, dans la présence de Dieu, dans ton lieu secret, poser des questions à Dieu, discuter, parler de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu devrais avoir reçu un passage biblique et l'aval de plusieurs personnes qui connaissent le Seigneur authentiquement. Si tu n'as pas ça, avance pas, là. Ça va être un échec, OK? Donc, consulter Dieu avant de fréquenter un homme ou une femme. Et d'ailleurs, quand on fait ça, on peut dire que la seule chose qui nous intéresse comme disciples, c'est l'homme que Dieu a créé pour la femme et la femme que Dieu a créée pour l'homme et rien d'autre. Parce que c'est là que se trouve le bonheur. Amen. Et si je ne suis pas dans cette dynamique ou cette mécanique, je n'expérimenterai pas le bonheur. Je peux être marié, mais pas expérimenter le bonheur. Or, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce qu'il y a devant le trône de Dieu? Notre bonheur. Amen. Et il veut qu'on aille devant lui prendre les bonnes décisions pour notre bonheur. Amen. Amen. Plus fort que ça, s'il vous plaît, un bon amen là-dessus. Amen. Alléluia. Consulter Dieu, on devrait consulter Dieu également avant de choisir, par exemple, un responsable, avant de faire une intervention dans un dossier qui concerne l'Église, avant de poser un geste ou prendre une décision dans tout ce qui concerne les affaires du Père, on devrait consulter le principal intéressé, consulter le Père. Amen. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'un serviteur, soi-disant affairé au royaume de Dieu, qui agit en conformité avec son entendement. Qu'est-ce que c'est ça, Régent? Ça existe? Oh oui, j'ai des petites nouvelles pour toi, ça existe, OK? Bon, ici, on va établir certaines distinctions. On ne parle pas de tout mélanger, là, parce qu'il faut dire également que les exigences du royaume de Dieu sont élevées et rigoureuses. Si tu fréquentes une église qui te présente les exigences du royaume de Dieu comme étant faciles et rentables, change d'église. Tu n'es pas à la bonne place. Parce que les exigences du royaume de Dieu sont élevées et rigoureuses. C'est pourquoi les décisions qui sont faites sous le rapport de ces exigences sont nécessairement rigoureuses et élevées aussi. Non? Alors, parfois, à cause du royaume qui pose des exigences rigoureuses et élevées, des choix, selon Dieu, peuvent provoquer des turbulences, des épreuves, même des blessures. Mais toutes, elles accomplissent le dessein de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ont été prises auprès du trône de Dieu et elles viennent de Dieu. Alléluia.
Ce sont les standards de Dieu qui prévalent et tous les choix qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend dans le royaume devraient être faits selon ce principe. Après avoir été devant Dieu pour obtenir son conseil, entendre ses instructions, et ils vont être selon la volonté de Dieu. Il est impossible que Dieu donne une instruction qui n'est pas selon sa volonté. On a au moins cette assurance-là. Non, ici, quand on parle des serviteurs qui marchent selon leur entendement, ce sont ceux qui, sous la bannière du royaume, agissent sans consulter Dieu. Parce que c'est possible. C'est facile de ne pas consulter Dieu. Ils sont négligents dans la recherche de la volonté de Dieu. Ça demande des efforts, chercher la volonté de Dieu. Les meilleurs gestionnaires sont reconnus à leur capacité à prendre des décisions rapidement. OK? Mais dans le Seigneur, c'est pas ça. C'est pas ça. Les bons gestionnaires de Dieu sont ceux qui vont devant Dieu, dans le lieu secret, et qui prennent le temps d'attendre et d'entendre les décisions qui viennent d'en haut. Donc, ces serviteurs qui sont action-réaction, OK? Une patente arrive, ils prennent une décision et puis le tour est joué. Ils vont être négligents dans la recherche, comme je le disais. Ils perturbent le déroulement des désirs du Père dans son royaume. Eh oui, ils sont serviteurs, mais ils n'agissent pas selon la volonté du Père. Alors, ils sont négligents. Si on ne va pas consulter Dieu avant de prendre une décision, faire un choix, nous sommes négligents. Et si on est serviteur et qu'on est négligent comme ça, il y a un impact spirituel. Et c'est très important aux yeux de Dieu qu'il n'en soit pas ainsi. Vous savez, beaucoup de serviteurs altèrent la vérité. C'est facile d'altérer la vérité. Pour toutes sortes de raisons, OK? Pour plaire à la masse. C'est plaisant quand la masse est là. C'est qui t'écoute. Des milliers qui t'écoutent, qui entendent ce que tu dis, les belles choses que tu dis. C'est intéressant, ça, OK? Donc, plaire à la masse, attirer les foules et devenir populaire. Ça, il y en a qui sont prêts à faire bien des compromis pour obtenir ça. Mais moi, je dis ceci, mieux vaut être impopulaire et faire des choix selon Dieu dans son royaume que d'être populaire parce qu'il existe une malédiction sur ceux qui sont négligents dans les œuvres de Dieu. Et c'est une malédiction qui est grave. Elle se trouve dans Jérémie 48, verset 10, la première partie. Jérémie, chapitre 48, verset 10, la première partie. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que ça souffre d'interprétation? Non. Ça ne souffre pas d'interprétation. Donc, il n'y a qu'une seule manière de servir Dieu dans son royaume, et c'est avec diligence. Amen. Alléluia. Diligence et zèle. On s'occupe des affaires du Père avec diligence et zèle. Et les autres formes de service, il y en a d'autres formes de service, OK? Ce sont toutes des formes de service qui tirent vers le bas et qui introduisent la déliquescence dans les choix. C'est un grand mot, Régent, déliquescence, je ne le comprends pas. Ça vire, c'était solide, mais ça vire au liquide. Puis le liquide, ça ne tient pas des mains, OK? Mais ça, c'est une table, ça va tomber à terre. Ça vire du solide au liquide. Des décisions qui vont être déliquescentes, des choix déliquescents, qui s'éloignent de la vérité, qui s'éloignent des standards de Dieu. Alléluia. Choisir Judas. Bon, ça, c'est une chose pour laquelle il faut être conscient. Okay? Tu peux être attaché au service du Père, t'occuper du royaume et de la justice de Dieu, mobilisé par le royaume. Tu peux aller devant Dieu une nuit entière, OK? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais tu peux quand même choisir un Judas. Tu peux poser le regard sur un chrétien qui te fera baver, qui nuira au royaume au lieu de le faire avancer, qui prendra pour lui ou cherchera à prendre pour lui ce qui appartient au royaume. Et c'est ça que Judas faisait. Okay? Ça, c'est une vérité incontournable, inéluctable. Si c'est arrivé à Jésus, en tenant compte de son statut, de qui il était, ça va t'arriver. Pas ça peut t'arriver, ça va t'arriver. Mais
là-dessus, il y a deux choses qui doivent être dites. OK? Quand ce choix se produit, quand tu choisis un Judas, au fond de toi-même, tu le sais. Tu le sais qu'il va te faire baver. Ou qu'elle va te faire baver. OK? Au fond de toi-même, tu le sais. Jésus savait qui était Judas. Hein, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais pourtant, au milieu de vous, il y a un démon. Deuxième chose qu'il faut savoir, quand ça arrive, c'est nécessairement pour accomplir les desseins et les volontés de Dieu. Alors, pour cette raison, reste calme et confiant quand ça arrive, parce que Dieu est aux commandes. Ce n'est pas ton choix, c'est le choix de Dieu qui a un dessein à accomplir. Pour ta part, continue à te mobiliser pour les choses du royaume. Continue à t'occuper des affaires du Père et constamment recherche à faire des choix selon Dieu, envers et contre tous. Fais-toi un front de pierre, parce que tu peux recevoir des roches, et avance envers et malgré tout. Demeure vigilant, par contre. Il ne faut pas être totoche. Demeure vigilant parce qu'un jour viendra où il voudra te mettre un baiser sur la joue. Sois prudent ce jour-là. C'est-à-dire, sois prêt pour ce jour-là. OK? Parce qu'il va arriver tôt ou tard. Mais par contre, ce sera aussi un jour de justice parce que ça aussi va accomplir le dessein de Dieu. Ça va être un jour de justice et Dieu interviendra en ta faveur pour débloquer le royaume. Et malheur à ce chrétien qui aura versé dans la trahison. C'est pourquoi cette phrase de l'Écriture est populaire. C'est une phrase que j'aime beaucoup personnellement. Actes chapitre 1, verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge. Le gars, il est parti. Arrête de te casser la tête. Il faut avancer. Le gars ou la fille, OK? Il faut avancer. On avance. Le royaume de Dieu doit avancer. Ça ne recule pas, cette machine-là. Ça avance, OK? Alors, quand un Judas de l'Église se perd lui-même, ça donne absolument rien de s'apitoyer. L'Église doit continuer à avancer. Et moi, quand ça arrive, ces choses-là, je dis, Seigneur, qu'un autre prenne sa place. Et remplace-le par 10. On appelle la multiplication. On appelle la croissance. En présence de l'ambiguïté, il y a parfois des situations ambiguës. La situation, elle est claire, OK? Tu as été devant Dieu pour faire un choix selon lui. Tu l'as consulté, tu en as parlé avec Dieu. Tu es allé au trône de la grâce, OK? Mais malgré tout ça, les circonstances font en sorte que c'est encore ambigu. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Peut-être que je suis le seul, là, mais ça arrive, OK? Ça arrive qu'en revenant de ta nuit de prière, tes 40 minutes, c'est encore, tu ne sais toujours pas quelle décision prendre, quel choix faire. Les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, parce que c'est pas nous autres qui avons inventé l'Église, là, hein? Il y en a bien d'autres qui ont passé avant nous autres, OK? Et ceux qui nous ont précédés nous ont enseigné un truc quand ça arrive. C'est le truc qui provient des techniques de navigation. La technique des 3 balises. OK? On a un bel exemple ici à Saint-Fulgence. Pour ceux qui ont déjà été sur le Saguenay, là, les 3 balises, en fait, sur les voies navigables, il y a des dangers, des périls. Ça peut être un haut fond, ça peut être un corail, un récif, un gros rocher. Ça peut être un banc de sable, toutes sortes de dangers pour les navires qui pourraient occasionner un péril. Et là, le commandant dit un bar à tribord, et là, c'est le rocher. Bing, on fait naufrage. Une autre fois, il va dire bar à bâbord, et là, bang, c'est le haut fond. OK? Mais dans ces voies dangereuses, les experts ont placé des balises pour tracer une voie sécuritaire où on peut naviguer sans courir le risque d'échouer ou de faire naufrage. OK? Et en principe, pas en principe, quand les 3 balises sont alignées, tu peux naviguer en toute confiance.
Tu peux continuer à prendre ton Pepsi ou ton café. Tu es en sécurité parce que tu es à l'intérieur des 3 balises, OK? Alors, cette image qui est tirée de la navigation vaut aussi pour les choix ambigus. Pardon. Pour les choix ambigus. Il y a 3 balises spirituelles qui agissent comme de la même manière que les balises sur les voies navigables. La première, ton choix ou ta décision doit être conforme à la parole de Dieu. Première balise. Seigneur, me permets-tu de cautionner l'hypothèque de ce frère? Il y a un passage qui est écrit noir sur blanc qui dit de ne pas faire ça. Tu vas aller le cautionner? Hein? Il y a un passage qui dit que tu ne dois pas faire ça. Donc, ce n'est pas conforme à l'Écriture. Ta première balise n'est pas rencontrée. Il faut que la conformité avec les Écritures soit présente. La deuxième balise, ton choix ou ta décision doit recevoir l'assentiment des frères et des sœurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit en communication, en communion avec nos frères et nos sœurs, hein, pour leur parler des situations, hein, et obtenir leur avis. Et si tu as tendance à tout garder pour toi, ben, tu te prives d'une balise. OK? Donc, on va voir des frères, des disciples de confiance, des gens qui connaissent le Seigneur et à qui on peut raconter l'histoire et obtenir leur avis. Je fais ça souvent. Puis souvent, ça ne paraît pas quand je le fais non plus, là. Mais je vais à la pêche, OK? Je vais à la pêche pour recevoir l'aval de l'Église ou l'aval des frères et des sœurs. Deuxième balise. La troisième balise, OK? La paix de Dieu doit reposer dans ton cœur. Et cette balise-là intervient uniquement après les 2 premières démarches. Conformité avec les Écritures, aval de l'Église ou des frères et des sœurs, la paix repose sur toi, vas-y, avance. Tu es dans le bon chenail, tu es en sécurité. OK? Mais ici, je veux donner un avertissement. Si l'une ou l'autre des balises n'est pas alignée, n'avance pas parce que tu risques un grand danger. OK? Ne décide de rien. Ne fais pas de choix. Attends avant de faire ton choix, parce que tu cours un risque de dommage. Il y a plusieurs personnes qui n'ont recours qu'à la dernière balise, la paix de Dieu. On en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, OK? Ils ne s'occupent pas des 2 autres. On entend parfois des chrétiens dire « j'ai la paix » et ils avancent, OK? Bien, c'est sûr et certain que si on n'utilise que cette balise, le choix ou la décision en sera une mauvaise et elle n'accomplira pas la volonté de Dieu. C'est important, mes bien-aimés. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont quitté leur femme ou leur mari avec la paix. Je suis en paix. Elle te faisait vivre l'enfer, c'est sûr que tu es en paix. Il y a des personnes qui ont amené le trouble dans leur foyer avec la paix, dans le cœur. Il y a des personnes qui ont blessé plusieurs disciples en paix. Je suis en paix. Ouais, moi, je me sens bien dans ça. Je crée bien que tu t'es fait du bien. La paix, comme seule balise, est une garantie d'échec. Parce que la paix seule a une forte tendance à s'harmoniser avec l'entendement, avec ce qui plaît à l'entendement, c'est-à-dire la chair. Donc, si ta balise, c'est la paix, tu marches selon la chair. Tu ne marches pas selon l'esprit. Donc, la paix, c'est la dernière balise. Harmonie avec les Écritures, assentiment de l'Église et ensuite la paix. Si tu me dis en présence d'une situation quelconque ou d'une décision que tu as prise, que tu as la paix, tu me dis ça, là, OK? J'ai pris telle décision. Là, tu me vois froncer les sourcils. Là, tu me réponds, ben, j'ai la paix ou je me sens en paix. Je vais te dire qu'est-ce que j'entends. OK? Ce que j'entends, c'est mes affaires ne te regardent pas. Ou mêle-toi de tes affaires. C'est ça que j'entends. Parce que cette seule balise ne suffit pas. Donc, prends le temps de consulter Dieu, l'Église et la parole, et après, tu pourras dire « j'ai la paix ». Mais pas avant. OK? Dérouler le tapis de la volonté de Dieu. Ça, c'est un beau tapis. Tu avances et il se déroule tout seul. C'est le tapis
de l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est plaisant, comme on dit ici au Québec, OK? Le disciple qui développe l'habitude de faire des choix selon Dieu est un disciple accompli et heureux. Pas un disciple à qui il n'arrive jamais rien. Ça, c'est dans nos rêves les plus fous, ça n'existe pas, là. Des disciples à qui il n'arrive jamais rien, ça n'existe pas, OK? Bien, les disciples qui sont morts, ouais, ça peut arriver que rien leur arrive, eux autres, là. Donc, ils sont juste accomplis et heureux. Et non seulement ce disciple est heureux et accompli, mais il plaît à Dieu. Il a la faveur de Dieu. Et Dieu veille sur lui pour lui faire du bien et s'occuper de ses affaires. Et personnellement, j'expérimente souvent que Dieu s'occupe de mes affaires. Il y a des soucis, il y a des problèmes, j'en parle au Seigneur, et puis la chose se règle. Je consulte Dieu et il envoie sa réponse. Alors, choisir selon Dieu avec constance et persévérance, parce que c'est à tous les jours qu'on fait ça, OK? C'est dérouler le tapis de la volonté de Dieu dans nos vies. Et on n'a qu'à marcher dedans, à avancer. Et on est sûr que le tapis va dans la bonne direction. Et on a l'assurance d'être aussi en harmonie avec Dieu. C'est la garantie d'une relation similaire à celle que Jésus entretenait avec le Père, une intimité avec Dieu. Et c'est aussi l'assurance de faire œuvre utile dans le royaume. Parce que qui accomplit la volonté de Dieu dans sa vie fait progresser le royaume pour sa part. Amen. Amen. Je vais inviter les musiciens ici. Alléluia. Dans le fond, par le moyen de ce message, le Seigneur nous interpelle à doser nos choix de vie par le moyen du conseil de Dieu afin de faire des choix selon lui. Il n'y a que ça qui devrait nous intéresser. Et là-dessus, le Seigneur n'a pas lésiné. Il nous a laissé vraiment un grand exemple. Et pourtant, il aurait pu ne pas le faire. Il était fils de Dieu en sa forme humaine. Il nous faut développer notre intimité avec Dieu de la même manière que Jésus l'a fait, OK? Afin de recourir en toutes choses à ses conseils. Qu'ils paraissent sages ou non, parce qu'il pourrait arriver qu'on reçoive une instruction qui ne semble pas sage. Mais si elle vient de Dieu, il faut l'exécuter, OK? Parce qu'elles vont accomplir la volonté de Dieu. Gardons à l'esprit que si on s'occupe des affaires du Père, garde ça à l'esprit. Il va s'occuper des tiennes. Recourons aussi au temps d'arrêt pour aller devant Dieu. Quand tu es poussé par les circonstances, marque un temps d'arrêt, change de canal, consulte Dieu. Utilise cette technique des 3 balises. Aligne-les afin d'aller dans les bonnes voies en sécurité. En marchant ici au quotidien, nous aurons la certitude de toujours faire des choix selon Dieu. Et nous aurons une belle assurance le jour où on va se présenter devant le Seigneur et qui va nous dire, « Tu as bien fait pendant ton séjour sur la terre. Entre dans la maison de ton Père. » Amen. Je vous invite à vous lever, on va faire un chant.